Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons aujourd'hui terminer notre voyage au pays du drag and drop et avec des améliorations. Alors dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que c'était pas toujours très précis, donc on a obtenu de la précision et on a également obtenu pas mal de choses, c'est-à-dire que premièrement ici lorsqu'on se déplace, vous voyez qu'on est dans une grille. Donc il y a un déplacement qui est un peu paramétré, horizontal, vertical, selon une grille. Deuxièmement, nous avons un carré et un rectangle. Lorsque nous déplaçons le rectangle vers la zone d'accueil, il n'est pas accepté, revient à sa place. Lorsque nous déplaçons notre rond vers la zone d'accueil, vous voyez qu'il n'est pas accepté s'il n'est pas entièrement docké. Et lorsqu'il est docké, nous avons bien la boîte d'alerte et nous avons en plus déclenché avec un trigger une action qui indique que l'opération s'est très bien passée. Alors on va voir comment tout ça s'est organisé et regarder le code que vous allez devoir ajouter pour obtenir ces résultats. J'ai constaté que le manque de précision dans le déplacement tenait au fait que le rond était un symbole. Donc j'ai supprimé le symbole du rond, j'ai recréé un rond que j'ai appelé rond, donc ce qui pouvait toujours être utile. Et puis, ce n'est plus un symbole. Donc maintenant, on a gagné en précision et c'est juste cette petite modification qui nous a permis d'obtenir ce résultat. Ensuite, nous avons ajouté un certain nombre d'éléments dans le code. Alors, on va les regarder ensemble. Premier élément que nous avons ajouté, c'est dans la fonction ici de déplacement du rond et dans la fonction de déplacement du carré. Pour les deux, nous avons ajouté la notion de grille, grid, 50-50. Alors on est en pixels, et ça indique l'incrément du déplacement. Donc vous pouvez tout à fait mettre 25-25, 100-100, ce que vous voulez. Ensuite nous avons ajouté, donc n'oubliez pas la virgule, puisqu'entre chaque attribut de cette fonction, il faut mettre une virgule, sauf à la dernière. Et la dernière que nous avons ajoutée, c'est le revert true, égale true, qui veut dire que dans le cas où l'objet n'est pas docké, il revient à sa position. Donc nous avons fait ça pour le rond et nous avons fait ça pour le carré. Vous vous rappelez que sur le rectangle, nous avons ajouté de la tolérance, donc ça, on ne va pas revenir dessus, tolérance fit, et nous avons ajouté maintenant une acceptation. Alors, qu'est-ce que l'acceptation? Bien, c'est dire à la zone droppable, c'est-à-dire à la zone d'accueil, qu'est-ce qui sera accepté. Et alors, ça fonctionne par un système de classes, donc nous lui avons demandé d'accepter la classe .rond. Alors, bien entendu, cette classe rond, il faut qu'elle soit présente quelque part pour que ça fonctionne. Donc, en ce qui concerne le rond, nous avons ici notre rond, nous avons ajouté sur notre rond une classe qui est la classe rond. Alors attention, nous n'avons pas mis de point ici, sa classe c'est la classe rond. Elle est référencée au niveau du code comme étant point rond, ce qui indique que c'est une classe. Dernière chose, vous voyez qu'à la fin, nous avons ajouté une ligne que vous connaissez maintenant, qui est une ligne qui va jouer un symbole, qui est sim get symbol rectangle play. Et bien effectivement, si on revient dans notre symbole, j'ai travaillé sur le symbole, l'affichage du texte. Et donc nous avons bien obtenu la modification de notre fichier avec toutes les améliorations qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire que le rond est accepté mais pas le carré. Le rond ici est accepté et le symbole joue. Et lorsque quelque chose n'est pas accepté, il revient à sa place. Pour que le rond ne soit pas repoussé à sa position initiale avec la fonction revert, qui est ici toujours en action, à la fin de la fonction droppable, nous avons rajouté ici une instruction qui interdit le retour. Si je supprime cette instruction, vous allez constater que dans notre navigateur, notre rond va bien être docké, on va bien avoir la fonction, on va bien ici avoir le youpi, mais le rond va revenir à sa place. Donc ici, tout simplement, cette fonction interdit, à partir du moment où il est docké, de demander que le rond revienne à sa place. Voilà, j'espère que vous avez maintenant mieux compris tout ce qu'on pouvait faire avec du drag and drop. Il y a encore plein de finesses que vous pourrez explorer. Je vous rappelle que sur la page de téléchargement de la jQuery UI,
Vous pouvez aller sur l'API, la documentation API, et bien que ce soit en anglais, vous trouverez absolument tous les codes qui vont permettre de affiner encore un peu plus vos systèmes de drag and drop. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.